Fake it until you make it. Cette phrase, je l'ai entendue au moins une centaine de fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais je vous pose la question, répondez au moins. En fait, cette phrase toute simple, elle nous parle de confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose que tous les plus grands de ce monde ont maîtrisé à la perfection. Si je te dis LeBron James, Inox Tag ou même Lohan Elvis, go! Transforme quelqu'un de médiocre en une bête de personne, que ce soit dans le domaine du social ou même dans son domaine de prédilection. Avoir confiance en soi, ça doit être ton objectif principal, vraiment. Mais en vrai, c'est quoi la confiance en soi? Parce que pour comprendre cette phrase, il faut au moins savoir ce que c'est. Bah ouais, pour obtenir quelque chose qu'on veut vraiment, il faut le connaître à la perfection. C'est hyper important. Charles Taylor nous disait que la question de la confiance en soi ne devait pas être séparée de la question de l'identité. Se faire confiance, c'est d'abord savoir qui l'on est. Je m'explique. Si aujourd'hui les plus grandes stars que tu connaisses sont là où elles sont actuellement, c'est parce qu'elles se connaissent par cœur. Regarde, par exemple, Inox Tag ou Lohan Elvis. Tu regardes eux pendant qu'ils étaient jeunes, dans leur chambre d'ado. Est-ce que tu vois des gens hyper confiants? Évidemment que non. Tu vois des gens qui se cherchent. Mais aujourd'hui, ils se sont trouvés. C'est ça la clé. Si tu veux avoir de la confiance en toi, tu dois te chercher et puis te trouver. Et pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Tu vas devoir gamberger, mon vieux. En fait, ça, c'était la première phase de la confiance en soi. Et il y en a plein d'autres. Pour t'aiguiller dans ta recherche de confiance en soi, je peux t'aider par exemple avec le fait que la confiance en soi se construit aussi avec deux choses, les répétitions et la validation. Je m'explique. Si par exemple tu as envie de commencer un sport de combat, pour gagner de la confiance en soi, tu vas devoir évidemment gagner plein de matchs et mettre des grosses patates de barbares. Et plus tu gagneras de matchs, plus tu mettras de gros coups de poing, et bien plus ta confiance en soi augmentera. Évidemment. Répétition, le nombre de matchs, validation, le fait que tu gagnes ou pas. Et si tu n'arrives pas à gagner des matchs ou à mettre tes coups de poing, eh ben tu vas perdre le peu de confiance en toi que tu avais déjà. Et tu vas tomber en dépression, mec, c'est grave. Mais comment faire alors? Et si tu faisais semblant? C'est vrai ça, si tu arrives à suffisamment te baiser le cerveau pour te convaincre toi-même que tu es le meilleur boxeur, le meilleur businessman, etc., eh bien les autres vont y croire aussi. Et ils vont croire que tu excelles dans ton domaine. Sauf qu'évidemment, t'as pas envie de décevoir les autres. Ni toi-même d'ailleurs. Et du coup, bah les performances, elles vont suivre. Fake it until you make it. Ah ouais, il y en a là-dedans, il y en a là-dedans. Moi, quand j'étais petit, par exemple, j'avais zéro confiance en moi. Et du coup, la chose que j'ai faite, eh bien, c'est que j'ai fait semblant. Je faisais le mec hyper confiant, le mec hyper extraverti et tout, alors qu'en vrai, j'étais un petit timide. Résultat, aujourd'hui, j'ai plein de potes. Et dans ma tête, j'ai l'impression d'être vraiment un mec sociable. J'ai confirmé à force de parler aux gens le fait que je suis un mec extraverti, sociable, etc. Répétition, validation. Bon, assez parlé. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour mettre tout ce que je viens de dire en place dans ta vie de tous les jours? En 2 points, évidemment, tu commences à connaître. Premier point, être un très bon acteur. Bah ouais, dans Fake It Until You Make It, il y a Fake It. Et pour fake it, il faut jouer la comédie, mec. Je sais, même si t'aimes pas, il faut le faire. Il faut que t'agisses comme le mec le plus confiant sur Terre, sinon ça ne va jamais marcher. Moi, je me souviens très bien. Dernière fois que je parle de Lohan promis, Lohan LV disait dans une de ses vidéos, si t'as envie d'avoir une 10 sur 10, agis comme si tu en avais déjà une. Ah oui, mec, si t'agis comme si t'avais une 10 sur 10, comme si t'étais à ton prime, que ce soit au business, au sport, etc., évidemment que les 10 sur 10 vont venir à toi, mec. C'est logique. Deuxième point, il faut agir. Bah ouais, les gars. Par exemple, moi, si j'étais pas allé voir les autres, si j'étais pas allé leur parler, eh bien, j'aurais pas d'amis à l'heure actuelle, je serais seul et en dépression. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo, elle parle de ça, c'est hyper important. Et par la même occasion, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutiendrait énormément. Petit créateur de contenu, voilà, moi je vise le top, n'hésitez pas à vous abonner. En respectant ces 2 points, ta confiance en toi sera à ton maximum et tu réaliseras tous tes objectifs. Et c'est ce que j'ai envie qu'il t'arrive. Donc abonne-toi, re-regarde la vidéo, prends des notes et prends-en de la graine.